Alors, comment ça se passe concrètement l'oral? Eh bien, vous arrivez avec votre convocation, votre carte d'identité, le professeur a choisi, ou l'examinateur plus exactement, a choisi un texte, il vous donne une question de grammaire, vous partez 30 minutes, durant ces 30 minutes, vous préparez votre texte et votre question de grammaire. Encore une fois, c'est une réactivation de la mémoire puisque vos textes ont été étudiés durant l'année. Vous avez donc des explications qui ont été fournies par votre professeur. Et une fois que vous êtes justement dans ce temps imparti, mon conseil est de reprendre votre plan, c'est-à-dire la structure du texte, cette composition en 2 ou 3 mouvements qui va guider votre analyse. Mettez en place votre introduction et votre conclusion. Vous pouvez même éventuellement rapidement la rédiger ou plus exactement, si vous l'avez apprise par cœur, la renoter rapidement. Sinon, quelques points pour vous guider. On insistera toujours sur le fait que l'introduction et la conclusion, c'est la première et la dernière impression de cette explication. Donc c'est important évidemment de les soigner, mais c'est le développement qui constitue la majeure partie des points à obtenir. Il faut que ce développement, évidemment, rende compte des idées, des thèmes du texte, mais également des procédés du texte, des procédés littéraires. Attention à ne pas émietter justement le texte, à ne pas trop morceler ou répéter vos explications. C'est évidemment le travail de méthode qui aura été fait toute l'année. Vient ensuite 2 minutes consacrées à la question de grammaire. Pour ce qui est justement de cette question de grammaire, les 3 points retenus cette année seulement sont la négation, l'interrogative et les subordonnés circonstanciels. Il vous suffit donc d'avoir travaillé ces leçons ou de vérifier dans une bonne grammaire. Il y en a plusieurs, justement, les principaux points qu'il vous faut connaître. Est-ce que par exemple c'est une négation totale ou partielle, et justement pouvoir l'appliquer dans vos textes, puisque la question de grammaire portera sur un extrait de vos textes, du texte que vous devrez expliquer. Et il y a un bonus si vous interprétez justement le rapport grammaire au texte, c'est-à-dire si vous donnez du sens à ce procédé grammatical. Enfin, la troisième partie est sur 8 points. Il s'agit de présenter une œuvre succinctement en quelques 2-3 minutes, puis de répondre à des questions de l'examinateur. Je vous rappelle que cette œuvre, vous l'avez choisie, en tout cas l'élève l'a choisie parmi une liste proposée, chaque objet d'étude, par le professeur. Donc c'est un choix délibéré, vous avez pris telle œuvre, que ce soit un roman, une pièce de théâtre, un recueil poétique, voire une œuvre de la littérature d'idées, pour des raisons qui vous sont propres. Vous pouvez donc argumenter, préparez-vous donc évidemment une solide fiche de lecture pour cette œuvre qui met en place les différents points à retenir, les différentes idées qu'il serait bon de faire émerger et qui ont émergé durant votre lecture. Et après, évidemment, vous serez tout à fait prêt à répondre aux questions de l'examinateur. Ces questions ont surtout pour but de vous faire argumenter. Il s'agit donc avant tout de donner des arguments, c'est-à-dire de justifier vos réponses et de les illustrer évidemment à travers des extraits de l'œuvre. Voilà, il s'agit encore une fois de ne pas paniquer, ça ne sert à rien, c'est le travail bien dirigé qui permet la réussite. Je vous souhaite donc à tous une bonne réussite.